Mais à ce moment-là, déjà, Paul disait, vous savez en quel moment nous sommes. Vous connaissez notre période, je vous en supplie. Dépouillez-vous de la chair, dépouillez-vous du monde, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Je crus qu'il allait dire après, revêtez les œuvres des lumières. Non, il dit, revêtez les armes des lumières. Paul, pour les ténèbres, ce sont des œuvres. Mais pourquoi pour la lumière, ce sont des armes? Paul introduit là-dedans l'idée du combat. Il dit, entre nous et les ténèbres, il y a un combat permanent. Le mot qui est utilisé ici veut dire arme, veut aussi dire outils, les outils de travail. C'est-à-dire, vous savez où nous allons. Ne vous avancez pas sans avoir pris les outils. Vous savez que nous allons en atelier. Ne venez pas sans vous armer. Le mécanicien se arme quand il va checker une voiture. Le médecin se arme, l'infirmier se arme. Il prend les armes de son service. C'est de ça que Paul est en train de dire. Il dit, nous dans la lumière, nous avons nos outils de travail, nos armes de service. Nous avons de quoi nous revêtir pour pouvoir attaquer aussi. Alors Paul explique ça toujours lui, maintenant aux Éphésiens d'une manière un peu plus claire. Il leur dit, écoutez, nous sommes dans les combats et nous ne nous battons ni contre la chair ni contre les sangs. Et il se met à citer des choses. Il dit, il y a une organisation dans le monde des ténèbres. Les gens, ils ont un groupe, ils ont un parti, je ne sais pas moi quoi. Est-ce qu'un parti politique? Non, je crois que c'est plutôt un parti diabolique. Bien organisé. Trompez-vous, mes amis, les diables est bien organisé. Il s'est très bien organisé en système. Le but, c'est quoi? C'est juste empêcher à l'œuvre du Seigneur d'évoluer. Et Paul dit ceci. Puisque nous avons à nous battre contre les ruses, les méthodes du diable, c'est ça le terme qui est là-bas, nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Et il se met à citer des armes. Il cite les armes, il en cite jusqu'au bout. Il dit tout cela, associé à tout cela la prière. Priez aussi pour nous. La prière en réalité n'est pas une arme. Ce sont les mains qui utilisent les armes. Okay? Maintenant, il explique ces armes. Vous constatez que 99% des armes défensives. Ce ne sont pas des armes pour attaquer. Mais quand vous appuyez Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11 et que ça s'ouvre, il n'y a que des armes défensives. Donc du genre, il y a la guerre et ça tire, et toi tu appuies pour sortir ton arsenal, casque, ceinture, cuirasse, même des souliers. Ça c'est un placard ou bien c'est... Je me suis trompé de placard. C'est pas ici que je cache mes armes. Mes amis, là où un enfant de Dieu cache ses armes, ça ressemble à ça. Alors Paul montre que la grande partie de nos armes servent à nous protéger, nous, à nous garder, nous. Et il lui met là-bas une seule arme seulement. Seigneur, moi j'ai envie d'aller en guerre là. Pourquoi tu fais que me protéger? Pourquoi tu fais que me couvrir? Casque de salut, cuirasse de justice, ceinture de la vérité, les ailes de l'évangile comme chaussures. Pourquoi? Même le bouclier de la foi pour résister contre les traits enflammés du diable. Il s'est bien préparé, les gars. Il sait même qu'on va m'attaquer. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Je devais faire peur, ne pas avoir peur. Non, prends le bouclier, mon gars. Prends le bouclier. Paul est en train de démontrer quelque chose aux chrétiens qui sont en train de suivre. Il leur dit ceci. Celui qui se protège bien gagne à 90% le combat. Celui qui s'est bien protégé a affaibli l'adversaire. Si vous vous armez très bien de protection, vous devenez si invulnérable que l'adversaire se demande qu'est-ce qu'il va vous faire de plus. Ne vous précipitez pas à attaquer. Rassurez-vous que si eux ils font quoi que ce soit, ça ne te fasse rien. Vous avez un grand frère super fort, vraiment incontournable. Tout le monde a peur de lui dans le quartier. Et quand vous allez à l'école, vos amis au quartier, ils vous menacent et ils veulent vous tabasser. Et qu'est-ce que vous êtes entendu pour faire ce combat? Voilà votre proposition. Au moment de se battre, venez chez nous. Vous croyez qu'ils vont accepter ça? Dès qu'ils vous attaquent, disent non, attends, viens chez nous, on va se battre. Mais c'est comme ça que les chrétiens pensent. Que le combat spirituel se fera à l'église. Que c'est quand ils vont s'agenouiller pour prier qu'ils vont riposter contre le diable. Du coup, les gens font des prières de perdants dans le temple. La guerre était déjà finie. Il est en train de marquer les buts sans arbitre. C'est un perdant agité. Il essaye de gagner des batailles qui sont terminées. Le diable n'attendra pas que tu fasses 40 jours de prière. Il établira des petites ruses sur Internet, des vidéos, des langages, des gens qui parlent, des amis qui te détournent, des petits excès de colère. Mes amis, la guerre, c'est là dehors. Avez-vous déjà vu un père responsable savoir que le chien est enragé, en train d'entrer dans une pièce où se trouve son enfant? Et lui dit, les chiens arrivent là-bas, hein? Je veux que tu saches. C'est ce que Dieu fait. Il n'y a qu'un seul moyen, il n'y a qu'une seule raison pour qu'un père fasse ça. C'est qu'il sait que le chien ne te fera rien du tout si tu gardes ta nature. Oh, gloire à Dieu. C'est qu'il sait qu'il t'a donné le pouvoir sur ce chien enragé.
Il sait qu'il va gronder, mais ce qui est en toi est plus puissant que ce qui est dans le monde. Il sait qu'il va s'agiter, mais tu as Dieu avec toi. Mes amis, il est temps de commencer à gagner les batailles avant d'entrer au temple. Il est temps de commencer à gagner les guerres avant de commencer à prier, mes frères. Le diable n'attendra pas qu'on se batte quand on commence à prier. Là dehors, mes frères, si l'amour de Dieu n'est pas dans votre cœur, vous perdez la bataille déjà. Nous ne fixerons pas ce monde-là, nous n'arrangerons pas ce qui est autour de nous avec des querelles sur des statues, avec des tweets sans amour. Les verbes sont choisis pour nuire. Le verbe est choisi pour faire mal. L'adjectif est choisi pour dénigrer. Le sujet est voilé pour créer le mystère. Nous utilisons les armes de l'ennemi pour faire mal comme lui. Où est parti l'amour de Dieu qui a fait pleurer Jésus? La Bible dit, oh, voyez comment il aimait. Mes amis, j'aimerais vous donner le plus grand secret de toute voyance prophétique, l'amour de Dieu. Mes amis, ce qui manque là dehors, c'est l'amour.